Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 303. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui l'angle de prise de vue. Regardez d'en haut ou regardez d'en bas, changer d'angle, cela va changer l'histoire de l'image. En photo comme en peinture, le point de vue n'est pas un simple réglage, il s'agit de choisir une position qui va devenir une expression et déjà une interprétation du monde. Avant même que le sujet ne soit identifié ou la lumière comprise, l'angle de prise de vue a déjà commencé à raconter quelque chose. Le point de vue organise silencieusement la relation entre trois pôles, celui qui regarde, celui qui est regardé et celui qui regardera l'image plus tard. Il crée de la proximité ou de la distance, de la domination ou de la vulnérabilité, de l'empathie ou de la froideur, car il n'existe pas de regard neutre. En photo, changer de point de vue, c'est déplacer le sens. Regarder d'en haut ou d'en bas engage immédiatement une interprétation, une prise de position au sens propre comme au sens symbolique. Se placer au-dessus d'un sujet, même légèrement, va introduire une certaine distance. Se placer en dessous, même d'un soupçon, crée au contraire une tension. La position de l'appareil inscrit déjà une hiérarchie dans l'image. Regarder d'en haut tend à organiser. Le regard embrasse, contient, ordonne l'ensemble, les éléments du cadre se distribuent selon une logique générale, l'individu vu d'en haut devient plus petit, moins central, et il s'inscrit dans un contexte qui le dépasse. Le récit se déplace d'une expérience personnelle vers une vision plus globale. On ne raconte plus la physionomie d'un être, mais plutôt une situation et un ensemble de relations avec cette situation. Le spectateur adopte une position d'observateur, il comprend mais il participe moins. A l'inverse, regarder d'en bas modifie la dynamique de l'image, le sujet s'élève, le regard est contraint de monter, ce qui crée une tension, le sujet occupe davantage l'espace, il impose sa présence, le monde paraît moins stable, plus dramatique et parfois même plus déséquilibré. Le point de vue d'en bas engage davantage le spectateur, il ne surplombe pas la scène, il la subit ou la partage. Mais attention, regarder de haut n'est pas nécessairement dominé, pas plus que regarder d'en bas n'est forcément glorifié. Tout dépend de l'intention. Un même angle peut produire des récits opposés selon le contexte, le cadre ou la distance. Le point de vue n'est pas un effet dont on pourrait se passer, c'est comme une syntaxe, c'est-à-dire qu'il structure l'image pour véhiculer un sens. Comme par exemple dans un texte, le choix d'agencement des phrases va donner accès au sens. Ce qui importe, c'est la cohérence entre la position du regard et ce que l'on cherche à dire. Un point de vue choisi sans nécessité narrative va rester décoratif. A l'inverse, un point de vue assumé transforme l'image en un discours visuel. Il oriente l'émotion, parfois malgré le sujet, et une scène banale peut devenir puissante par un simple déplacement du regard. Une scène spectaculaire peut perdre toute sa force si l'angle ne raconte rien. Le point de vue agit souvent de manière souterraine. Le spectateur n'en a pas toujours conscience, mais en subit les effets. Il se sent proche ou distant, dominé ou dominant, impliqué ou protégé, sans toujours pouvoir expliquer pourquoi. C'est là que réside la force du point de vue. Il agit avant le raisonnement, avant l'analyse consciente. La question essentielle n'est donc pas d'où est-ce que je vois le mieux, mais d'où est-ce que je parle. Car chaque image est une parole silencieuse, et le point de vue en est la première phrase. Avant la lumière, avant le cadrage, avant le sujet, la position de l'appareil a déjà commencé à raconter l'histoire. Changer de hauteur, c'est changer de récit, et parfois c'est changer complètement le sens de ce que l'on croyait montrer. Dans les années 1920, Alexandre Rodchenko photographie depuis des points de vue très bas, au pied des escaliers, au ras du sol. Les lignes montent dans le cadre, les diagonales dominent, l'horizon disparaît, les architectures surgissent, les corps s'élèvent, le monde paraît instable. Le regard frontal hérité de la photographie du XIXe siècle est, dans ces images volontairement rejetées. La contre-plongée produit des effets puissants, le sujet domine visuellement le spectateur, la stabilité est rompue,
et le spectateur perd une position confortable. Chez Rodchenko, regarder d'en bas, c'est une façon de faire basculer l'ordre visuel. Le monde horizontal équilibré disparaît au profit d'un monde dynamique, vertical, qui est tendu vers l'avenir, et à l'époque de la Révolution russe, il incarne une idéologie du changement. Chez Sebastião Salgado, la plongée n'est pas nécessairement spectaculaire. Dans les images de la mine d'or de Serra Pelada, Salgado se place fréquemment en position dominante par rapport au corps, parfois simplement un peu au-dessus du niveau des travailleurs. Le regard embrasse la scène et les corps forment des rythmes. L'individu est absorbé dans une organisation collective qui le dépasse. La plongée produit un effet très différent de la contre-plongée de Rodchenko. La scène est structurée et comme cartographiée. Même faible, la plongée introduit une distance. Le regard devient une compréhension globale. Et chez Salgado, regarder de haut ne signifie pas diminuer, mais plutôt passer d'une histoire individuelle à une histoire plus universelle. Le point de vue fait basculer la narration de l'intime vers une scène plus large, qui finalement devient épique. La puissance narrative du point de vue traverse aussi toute l'histoire de la peinture. Un exemple particulièrement frappant, c'est le tableau de la lamentation sur le Christ mort d'Andrea Mantegna. Le corps du Christ y est représenté depuis les pieds, dans une perspective volontairement abrupte. Le spectateur est placé assez bas, pas tout à fait au niveau du sol, et ce choix bouleverse la lecture de la scène. La vue d'en bas ne glorifie pas, elle commande une proximité inconfortable. En tant que spectateur, on ne contemple plus une image, on fait face à un corps. Dans tous les cas, le point de vue précédant le sujet conditionne la lecture avant même que le contenu ne soit compris. Il dit quelque chose du rapport du photographe au monde et du rapport qu'il propose au spectateur. Avant la lumière, avant le cadrage, avant même le choix du sujet, le point de vue a déjà pris la parole. Si vous appréciez mes podcasts et que vous pensez pouvoir encore améliorer vos images, je vous propose un point de vue extérieur sur vos photos et des idées pour progresser dans votre expression graphique. Vous trouverez le lien sur le site l'écoledephoto.fr. Rendez-vous en ligne. Je vous guide à partir des images que vous m'envoyez en utilisant les outils graphiques et techniques spécifiques à la photo vers une possibilité d'expression visuelle personnelle plus complète. Je serai ravi de vous aider à soutenir votre expression. À bientôt.